Présentement avec Geneviève Gagné, propriétaire d'un jardin privé depuis déjà maintenant 7 ans. Ouais. Bonjour Geneviève, ça va bien? Bonjour, oui, toi? Très bien. Oui. Aujourd'hui, ça va être une entrevue extrêmement décontractée, car pour les derniers qui sont pas au courant, Geneviève, c'est ma belle-mère en fait. Et on est dans sa cour à lui aussi. Exactement. Donc, ça va être très, très chill comme entrevue. Geneviève, ça fait déjà 7 ans que tu as ton jardin. Comment ça a commencé cette histoire-là? Ben, ça a commencé, moi, j'ai toujours eu des fleurs. Ici, à Sainte-Florence, ça fait 13 ans que je demeure ici. Ben, ça va faire 13 ans au mois d'août. Puis, dans le fond, je faisais des fleurs, j'avais des méga plates-bandes, des fleurs partout. Puis là, ma mère, elle me disait, mais pourquoi tu ne fais pas pousser des légumes à la place? Pourquoi tu ne fais pas un jardin? Là, je lui répondais, écoute, maman, moi, je m'occupe de mes plates-bandes au printemps. Tu sais, quand il n'y a pas de bébites, parce Mhm. que j'aime vraiment pas les bébites. Fait que je m'occupe de mon jardin à ce moment-là, de mes plates-bandes. Puis après ça, je les regarde pousser. Puis c'est correct, tu sais. Fait que, Ça te mais convient à ce ouais, moment-là? ça me convenait. Puis là, après ça, ben, tu sais, l'année que j'ai déménagé ici, là, c'était la folie, là. J'avais fait des semis à plus savoir quoi en faire, des fleurs, tout plein d'affaires là, que j'avais plantées. Ben, c'était juste des fleurs, parce que dans ce temps-là, c'était des fleurs. Mais j'avais pas été jusqu'au bout de cette folie-là. Fait que je n'étais pas assez renseignée, pas assez de temps aussi pour faire le repiquage, puis tout ça. Fait que j'avais perdu pas mal le lot. Puis, tu sais, je m'étais équipée parce que quand je passe sur quelque chose, je pars pas à peu près. Je m'étais acheté un tapis chauffant, des petites mini-serres, des serres sur pied, en tout cas, plein de choses. Puis, écoute, j'avais mis ça de côté. Vraiment, là, faire des semis, c'était pas pour moi. C'était OK. vraiment pas pour moi. Non, vraiment pas. Puis là, ben, c'est ça. À un moment donné, j'ai décidé. Mon père m'a dit, écoute, on va t'aider, on va venir bêcher. Puis mon père va venir avec son rotoculteur, puis tout ça. Puis là, ben, j'ai dit, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis là, j'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Puis d'année en année, j'ai agrandi. Puis depuis que ton père est dans ma vie, j'ai encore plus agrandi. Et puis, maintenant, mes parents m'avaient offert une serre, parce que je m'étais beaucoup occupée d'eux, une petite serre, là, vraiment pas très grande. Puis après ça, on a fait 2 serres à partir Mhm. de garage tempo, tout ça. Puis, c'est ça, ça en agrandit à chaque année, mais là, je suis pas sûre qu'on va pouvoir agrandir l'année prochaine. Plus vraiment de Il n'y a plus de place. place. On essaye de tout à des nouveaux. Puis, Ouais. dans le fond, avec la pandémie, ben là, j'ai eu le goût de réessayer des semis parce que j'étais à la maison. Mhm. Fait que l'année passée, j'ai réessayé des semis. Et là, je prenais mon temps, puis je me suis bien Ouais. informée, puis j'ai bien repiqué. Fait que j'ai vraiment eu des belles réussites. Fait que cette année, je n'ai refait encore. OK. Puis, tu le disais, c'est un très, très grand jardin. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce jardin-là? On y retrouve de tout. C'est sûr qu'on retrouve surtout des choses qu'on va aimer manger la famille. On plante notre ail à l'automne, parce que ceux qui ne savent pas, l'ail, il faut la planter au mois d'octobre pour la récolter à peu près dans 2, 3... Non, là, j'ai récolté ma fleur d'ail hier soir. Puis d'habitude, c'est début à août, mi-août. Mais là, on est comme 2 semaines en avance cette OK. année. Ouais, vraiment, surtout. On est pas mal 2 semaines en avance. Fait que c'est ça. Bon, il y a de l'ail, il y a de la pomme de terre, tu sais, des choses Mhm. qu'on va acheter à l'épicerie puis que, tu sais, qu'on a besoin de base. J'ai du chou, j'ai des carottes, bien sûr, Ouais. des carottes, des oignons, beaucoup d'oignons aussi. Après ça, dans les serres, surtout, on va retrouver de la tomate. Puis je me souviens pas, là, mais je pense que j'ai 14 variétés de tomates. OK, quand Puis même. j'ai vraiment voulu essayer des choses. Ça, moi, essayer et faire découvrir aux gens. Je sais Mhm. pas c'est quoi cette maladie-là que j'ai, là, de vouloir vraiment, quand je trouve de quoi je veux absolument, ça doit aller avec l'enseignement. Tu sais, dans le fond, Mhm. je montre aux élèves, je montre aux jeunes ma passion à des arts. Puis c'est peut-être la même chose pour le jardinage. Tu sais, quand je découvre de quoi, je veux le faire connaître aux gens, je veux leur faire découvrir, je veux leur faire goûter. OK. Fait que, Ouais. c'est ça. Fait que là, après ça, bon, il y a du zucchini, des cocombres. Des cocombres, encore là, je suis allée dans des variétés un peu farfelues, les poivrons, des piments. Un peu tout ce qu'on trouve dans un jardin. Là, j'essaie de regarder un peu en arrière de moi pour voir si j'oublie quelque chose. J'ai essayé de nouveautés cette année du panais. J'avais jamais fait de panais. Mhm. Fait que là, j'ai essayé ça. Que j'ai essayé. Bon, j'ai de la gourgane depuis 2 ans. Cette année, j'ai essayé des edamamés. Vu qu'on commence à manger des Pokéballs, fait qu'on dit, Mhm. ben là, on va les essayer dans le jardin, là.
Donc, c'est tout le temps de la nouveauté. C'est tout le temps de la nouveauté. Dans les radis, cette année, j'avais des radis violets, qui étaient délicieux d'ailleurs. Puis là, je vais planter. J'avais pensé le faire aujourd'hui, mais j'ai fait beaucoup le taxi, fait que j'ai manqué de temps. C'est ça, une grosse famille. Puis, dans le fond, j'ai deux sortes de radis Mhm. d'hiver qu'on appelle, qui sont à planter vers le OK. 15 juillet, OK, vers OK. la mi-juillet, dans le fond. Pour Fait être que, récolté à à l'automne. OK. l'automne, puis dans le froid même. Puis il OK. y a beaucoup de choses, tu sais, il y a tellement de choses à apprendre, comme les panais. Si tu. Les gens vont dire, ah, j'aime pas ça le panais, mais plus que tu vas le laisser après quelques gelées, ben, il va avoir un goût qui va être encore plus délicat. Le kale, la Mm. même affaire. Oui, j'ai du kale aussi. Le kale, ben, si tu lui laisses prendre une coupe de gelée, il va être moins âcre, il va être moins amer comme goût. Fait que c'est toutes OK. des choses comme ça qu'on apprend en lisant, en faisant des tests. J'aime beaucoup ça parce qu'on essaie des choses, puis au pire, on dit, bon, ben, ça n'a pas marché cette année, ça, on fera d'autres choses. Tu sais, on essaiera d'autres choses. L'an prochain, on fera autrement. Mm. Puis, c'est quoi les bienfaits d'avoir son propre jardin? Bien, d'avoir son propre jardin, c'est d'essayer de viser l'autosuffisance alimentaire, Mhm. d'essayer d'avoir le moins de choses à aller à chercher à l'épicerie. L'année passée, j'ai fait mon tour avec l'ail, ce que j'avais, parce que de ce que je récolte, j'en ressème une partie, puis j'en garde après ça. J'ai fait le tour, puis cette année, je ne sais pas pourquoi, là, ils ont séché, mais au moment où ils séchaient, là, la fleur d'ail est arrivée. Fait que là, au lieu de mettre de l'ail, je mets de la fleur d'ail étonnante. Il y a une mouche qui. Elle trouve que j'ai l'air d'une fleur. Fait que c'est ça. Fait que, puis après ça, bien, autre chose, bien sûr, de savoir ce qu'on mange. Hein. Mhm. Tu sais ce que tu as mis dans ton jardin, tu sais que tu vas manger du bio. Ouais. Puis les graines aussi, c'est la même affaire. J'ai beaucoup magasiné mes graines cette année parce que, encore là, à cause que tout le monde a commencé à avoir une passion pour le jardinage, bien, tout le monde, beaucoup de personnes, Mhm. mais là, c'est encore très difficile de trouver certaines choses. Comme moi, mon fournisseur, où je commandais mes graines, il n'y avait plus rien au moment où je voulais commander. Ben, je m'étais dit, il me reste du temps, mais finalement, j'étais un petit peu en retard. Là. On... Février, c'était trop Ouais, tard. on voit que c'est quelque chose qui commence vraiment à se Oui, démocratiser puis, dans Matapédia. oui, j'entendais aussi dans une émission de radio il y a quelques semaines, avant, jardiner, c'était mal vu. C'était ceux qui jardinaient, là, c'était bof. Puis là, maintenant, c'est rendu Ah. in de Mais jardiner. pourquoi ça serait mal vu? Ben, je sais pas pourquoi les gens trouvaient ça, mais tu sais, juste les jeunes, là, tu leur parles de jardinage, ah, toi, tu perds ton temps à t'occuper, OK, ouais. arracher des mauvaises herbes, tout ça. Fait que c'était un peu ça, puis peut-être associé aussi avec le grano, tu sais, les gens là, qui sont trop ouais. bio, qui sont trop... Mais le végétarisme est rendu à la mode, le végétalisme, le vegan, fait que tout ça, je pense que ça Puis, s'enchaîne, c'est comme une roue, il là. doit aussi avoir récemment avec le consommer local, Oui. puis tout ça, ça a dû avoir une bonne influence dans le monde du jardinage. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, consommer local. Puis aussi, quand j'avais été, voyons, il y avait eu une conférence il y a 2 ans, justement sur, ben mange quand c'est prêt. Mange Mhm. pas des fraises en janvier. Les fraises, c'est au mois de juillet qu'elles sont à son meilleur. Mange-les là. Mhm. Puis, tu sais, c'est un peu ça aussi que les gens, il y a le local, mais il y a aussi quand c'est le temps. Puis, tu sais, faire des conserves aussi, c'est une autre chose que tu peux prolonger ta saison OK, en faisant ouais. des conserves, parce que si tu conserves de la bonne manière tes légumes, tu n'auras aucune perte de Mhm. vitamines, puis de nutriments, puis tout ça. Là. Puis là, on vient de parler des avantages, mais il y a toujours dans n'importe quel projet, il y a toujours une petite partie grise. Ouais. C'est jamais totalement blanc. C'est quoi les inconvénients, les embûches peut-être? Ah, les inconvénients, c'est sûr qu'il y en a. Écoute, moi, je te dirais pas de passer du temps, parce que quand je suis dans mon jardin ou que j'étais dans mes semis, ce printemps, si je m'évade. Tu sais, OK. j'oublie tout, là. Puis, tu sais, des fois, là, bon, il y en a qui disent « Ah, c'est pas le fun de ramasser de la roche. » Moi, je les ramasse, puis je les pitche au bout de mes bras. C'est comme un défoulement en même temps aussi. Puis OK, ouais. les bébés à patates, c'est la même affaire. Ah, je les écrase! OK, Tu sais, ouais. c'est comme... À quelque part, de là-dessus, j'ai quand même un bienfait qui sort, mais c'est de ne pas pouvoir s'éloigner de la maison. Ouais. Ça, c'est vraiment la chose avec les animaux aussi, parce qu'on a des petits animaux aussi. C'est vraiment la chose que je trouve le plus dommage. Mm. C'est sûr que là, bon, ton père est en train de regarder pour un système d'irrigation, puis tout Ouais. ça.
bon, qui va peut-être faire qu'on va pouvoir s'éloigner parce que ça va s'arroser tout seul. Mais pour l'instant, là, de dire, ben là, il faut que j'arrose la serre, entre autres. Bon, s'il pleut, là, tu dis, bon, là, je pars, il a mouillé entre les jours, ça devrait être pas si pire. Mais la serre, elle s'arrose pas. C'est pour ça que la deuxième serre qu'on a faite cette année, on l'a faite ouverte sur le OK, dessus pour que la pluie entre à l'intérieur et qu'elle s'arrose. Fait que c'est juste quand que ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas plu que là, il faut que j'aille la voir puis arroser. Puis sinon, j'ai été surprise parce que, encore ça, c'est un test, comme bien d'autres choses que je vais tester. Puis j'avais planté comme 2, 3 semaines, même, je pense, la première serre. Mhm. Puis j'ai mis presque la même chose dans l'autre serre au niveau les tomates, les poivrons, parce que ça cohabite bien ensemble. Fait que j'ai mis ça, puis là, maintenant, ils ont dépassé. Ils sont rendus à la même grosseur et presque sur le bord de dépasser. Vu que c'est des fenêtres, je pense qu'on a mis des fenêtres OK, de ouais. plastique, je pense que ça fait que la chaleur est encore plus là. Puis tu sais, tantôt, je parlais bon, de jardinage. Une chose que j'ai essayé aussi cette année, c'est justement le campagnonnage. Tu sais, de voir le compagnonnage, pardon. De voir quels légumes. Tu sais, il y en a qui se nuisent. Tu sais, OK, il y en a ouais. que si tu le plantes à côté, là, ben, soit qu'il va aller chercher trop d'azote dans le sol, puis les deux n'ont besoin, puis là, il y en a un des deux qui va trop, ou sinon, un va faire de l'ombre à l'autre, Mhm. ou un autre va attirer les bébites, puis ces bébites-là vont rentrer sur tes. Fait que j'ai été beaucoup cette année dans ma. Parce qu'il faut toujours aussi que tu fasses une rotation. Ouais. Tu peux pas planter tes haricots 2 années dessus. Tu peux, mais tu n'auras pas un aussi bon rendement. C'est toujours mieux de faire une Une rotation rotation. dans ta culture. C'est la même chose pour nos agriculteurs. Dans Mhm. leur champ, c'est rare qu'ils vont planter la même chose 2 années de suite. Là. Ils vont faire une jachère à un moment donné pour, comme le sol tombe en repos une année, OK, pour aller ouais. rechercher. Parce que tu peux l'épuiser, ton sol. Tu Mhm. sais, si tu lui en demandes trop et tu lui donnes pas de nourriture, si tu fais pas ton compost, ben, tu peux l'acheter. Mais tu sais, si tu fais ton compost, c'est encore mieux parce que tu retournes à la terre ce que la terre t'a donné. Fait que si tu la nourris pas, ta terre, ben, à un moment donné, elle ne te donnera pas de rendement. Tu sais, si tu lui donnes de l'amour, elle va te donner des légumes. OK, ouais. C'est ça. Puis, mais à date, en tout cas, le compagnonnage, ça marche super bien. Là. J'ai eu des bons résultats. Tu sais, comme tu vas avoir des problèmes avec la mouche de la carotte puis la mouche d'oignon, mais si tu les plantes à côté, ces deux-là, ben ils vont comme les deux n'aiment pas l'odeur de l'autre, fait que souvent, ça va éliminer une partie de cette OK. problématique-là. Puis, pour finir, tu as déjà donné quelques conseils durant l'entrevue. Pour les gens qui voudraient commencer un jardin, ce serait quoi les conseils que tu donnerais? De ne pas commencer trop gros. Hein, de ne pas faire 338 tomates comme j'avais cette année. Mais tous les. Tu vas lire les blogs, tu vas lire n'importe quoi, puis ils vont tout le temps dire de ne pas commencer Pas trop. commencer. Puis d'y aller avec ce que tu as comme espace. Mhm. Si tu as juste un balcon, ben c'est possible d'avoir ton plat de tomates, Mhm. d'avoir du basilic sur ton balcon dans des bacs, ça Mais à fonctionne plus très petite bien. Oui, échelle. oui, plus petite échelle. Puis, tu sais, si tu veux partir tes semis, parce que c'est toujours beaucoup un paquet de graines, ben il y en a qui font des échanges de graines aussi. Mhm. Tu sais, bon, vous êtes 2, 3 amis qui veulent faire du jardinage, ben achetez-vous un paquet de tomates, un paquet de fèves, puis vous mélangez. OK, Fait ouais. que là, déjà là, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Vous ne serez pas pris à en faire trop. Parce que les graines, ça a une durée de vie. Ouais. Oui, peut-être que l'année d'après, ils vont être encore bien bonnes, mais ça se peut qu'après ça, ça dépend toujours des graines. Puis, c'est ça. Puis d'y aller, puis d'aller avec... parce qu'il y a aussi une règle, là, on peut trouver ça sur... Je ne la connais pas par cœur, là, mais tant de pieds carrés, c'est pour une personne. Tant de pieds carrés, c'est pour deux. Pour une famille de 5, c'est à peu près tant. Puis une famille de 7, puis tout ça. Puis nous autres, une famille de 24 000 qui fournit des amis, puis qui a 2 grands qui vont au cégep et à l'université. Ça en prend beaucoup! Ouais. Mais c'est un peu ça. Ouais. C'est vraiment d'y aller parce que sinon, c'est comme tout dans la vie. Si tu commences trop gros, ben, tu vas te décourager puis tu vas te dire c'est pas pour moi. Mhm. Comme la première fois que j'avais fait mes semis d'ailleurs. Mais si tu y vas vraiment Graduellement. graduellement, puis en essayant, puis au pire aller en recommencer. Il y a tellement de gens qui ont eu des légumes qui ont gelé cette année parce qu'ils avaient semé trop tôt. Fait que là, ils ont été obligés d'en racheter d'autres ou d'en partir d'autres. Mais tu sais, c'est possible de se reprendre Mhm. pour la majorité des fois. Donc, Geneviève Gagné, propriétaire de ton petit jardin privé. Merci beaucoup d'être venue à l'émission. Ça fait plaisir. Ah. C'est pas l'émission qui est venue chez moi. En espérant que ça en inspire à commencer une nouvelle passion.